Eh bien bonjour à tous messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku, aujourd'hui nous sommes le 20 juin 2023, exactement 22h50, donc les marchés ont du coup tous clôturé. Petite parenthèse avant de commencer, je n'ai pas fait de review pour lundi, du coup le 19, et effectivement pour la simple et bonne raison que Wall Street était fermé, les US étaient fermés pour les Junistin, je sais plus comment ça s'appelle, bref c'était un jour férié au niveau des US, de ce fait bah il n'y a pas grand chose à dire, hein, voilà, je trouvais pas intéressant de faire en tout cas une vidéo. Donc voilà, fin de la parenthèse. Le CAC 40 aujourd'hui qui est passé dans le rouge, moins 0,27%, 7294 points. On est pratiquement 7300, voilà. Eurostox, moins 0,53%, 456 points. DAX, 16 111 points, pardon, moins 0,55. Le FTSE 100, 7569, moins 0,25. Le Dow Jones, moins 0,72. On est à 34 053. Le Nasdaq, 13 676, moins 0,16. Et le Nikkei 225, 33 388, plus 0,06. Un pétrole Brent à 75 79, 11 d'or 1935, 80, belle baisse hein, sur le 11 d'or, c'est fou, hein, on était à 1950 et quelques il n'y a pas si longtemps, bon là 1935, on verra sur les graphiques ce que ça donne. L'euro USD 1,092, le Bitcoin qui reprend un peu de valeur, 26 749, en tout cas depuis le début de semaine, par rapport à la semaine dernière, pardon. Valneva qui fait au palmarès du SRD un plus 12, 32, Neonen moins plus 4, pardon, 33, Sanofi plus 3,68, Poxel qui est à moins 4,72 et Valeo moins 4,73 et enfin Rally moins 18, 41. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Eh bien écoutez, le S&P est bien retombé, la Chine a surtout déçu. Alors déçu, oui et non, vous verrez le paradoxe, parce que c'est assez incroyable, puisqu'effectivement, le consensus avait prévu effectivement d'abaisser le taux préférentiel de celui de 5 ans à ce qui est sorti. Et apparemment, bah, ça ne plairait absolument pas du tout aux investisseurs. Je vous rappelle qu'il y a une grosse crise au niveau de l'immobilier en chinois, qui est en plus l'une des catégories les plus sollicitées par les investisseurs chinois, puisqu'effectivement, très peu investissent en bourse, très peu investissent dans les crypto-monnaies, puisqu'effectivement, il y a un très gros blocus au niveau de l'État sur ce qui est en termes de crypto-monnaie. Mais par contre, voilà, et du coup, ils mettent beaucoup d'œufs dans le panier de l'immobilier. Il y a eu une grosse crise au niveau de l'immobilier chinois, donc là, ça se casse un peu la gueule. Donc voilà un peu ce qui a entraîné toute cette vague de baisse aujourd'hui. Calendrier d'annonce économique, du coup, comme vous voyez, on a eu... alors, hier, on n'a rien eu de très intéressant, forcément. Aujourd'hui, on a eu forcément, comme je vous le disais, hein, le pré-taux référentiel, comme je vous l'avais indiqué, sur 5 ans, il était à 4,2. C'était bien marqué ça sur le consensus. Je ne comprends pas pourquoi, en fait, ça s'est vraiment occupé... Enfin, si les prévisions, si le consensus a dit 4,2, je ne comprends pas. Alors, ils espéraient sûrement un taux moins élevé encore, mais voilà, ça reste la prévision des analystes. C'est bien déjà qu'il est reculé, j'ai envie de vous dire. Mais bon, après, voilà. Ça, c'est la banque centrale, forcément chinoise, hein, qui gère. Procès verbal RBA. On a eu aussi le permis de construire, malgré on a eu quand même un beau permis de construire au niveau des US, un très solide par rapport à ce qui était attendu au niveau du consensus. Donc 1,49 au lieu d'1,42 quand même, ça fait la grosse différence. Et malgré ces énormes chiffres qui montrent quand même que l'immobilier au niveau des US ça tient quand même, hein. Bah écoutez, ça n'a pas trop penché la balance en faveur voilà, dans le vert quoi, sur cette journée. Donc écoutez, bah voilà, on a été vraiment très occupé
par tout ce qui est chinois. Et je comprends parce que les indicateurs ne sont absolument pas bons au niveau chinois. Je vous le rappelle. Demain, nous aurons le taux d'inflation au niveau de la Grande-Bretagne à 8h. Témoignage du président donc Powell à 16h qui pourrait être intéressant de regarder aussi. Et on aura tout ce qui est vente des détails, indice des prix de logement, etc. Bon, plutôt les ventes au détail au niveau du Canada qui sera vraiment aussi à regarder. Et puis à peu près tout, je pense. Ouais. Voilà, ça sera tout pour en tout cas le calendrier d'annonce économique. Hop, au niveau de nos marchés, on a un CAC 40 qui a fini du coup à 7298. On est vraiment sur une neutralité, on est à 49,5, donc vraiment ça bouge pas trop. Le DAX qui est à 16 123, il est bien redescendu depuis quelques jours, depuis le début de la semaine, j'ai envie de vous dire. Il avait fait une belle zone de baisse hier. Bon bah là écoutez, on avait tapé un record, voilà, le vendredi on avait tapé un record. Là 16 122, bon écoutez ça rebaisse, on va peut-être aller chercher nos 16 000 à un moment donné. RSI à 53, donc on revient un peu sur cette zone de neutralité avant qu'on était aux alentours de 60, je vous rappelle. Le MACD qui marque quand même une tendance haussière, on voit tout de suite au niveau du graphique. Le Brent, 75,53$, bon voilà, on oscille aux alentours des 75$, on est toujours entre les 80 et les 70, forcément. Marque une tendance aussi de neutralité, on a 48 au niveau du RSI, ça bouge pas trop, toujours au niveau du Brent. Le 11 d'or, par contre, lui, il descend très très bien. Alors là, on est à 1936, 36. Bon, méfiez-vous, comme je vous l'ai dit, là, on était vraiment descendu très très bas. On était descendu même en dessous. Je crois qu'on était aux alentours des 1920. Voilà, ce support des 1955-50 doit toujours tenir, à mon avis. Donc, pour moi, il n'est pas forcément cassé. De ce fait, voilà, méfiez-vous, on peut très très vite repasser à la hausse. Donc voilà. RSI à 41, donc quand même on marque une tendance assez baissière. De toute façon, on voit bien au niveau du MACD aussi. On voit là, on sent que le marché est plutôt baissier. De toute façon, on voit depuis le 3 mai, j'ai envie de vous dire que ça se casse un peu la gueule au niveau de l'or. Cette énorme résistance au niveau des 2000, voilà, je vous avais dit, méfiez-vous de la résistance au niveau des 2000. Ça n'a pas manqué, on est resté que quelques temps au-dessus, et puis après on est vraiment fait du full descente. Donc voilà. Le S&P, voilà, qui avait monté. Bon, là, on est en train de redresser, on est en train de se faire secouer un peu. Ça fait 3 jours qu'on descend. Bon, après, est-ce que j'en veux au S&P? Pas forcément. Faut dire que le RSI était bien trop. On était à 73, 74, je crois. Là, voilà, on est redescendu un peu dans une zone un peu plus sympathique. 68 au niveau du RSI. Sympathique, oui et non, parce que après, voilà, il fallait au bout d'un moment que, je vous l'avais dit, que le S&P respire. Parce que là, on a eu une forte hausse depuis quelques temps. Là, il fallait qu'au bout d'un moment, l'indice respire. Et ça va être la même chose au niveau du Nasdaq. Il faut qu'au bout d'un moment, le Nasdaq respire aussi. Donc, moi, pour l'instant, il n'y a rien d'inquiétant. On repasse pas tout de suite en zone de baisse, puisque voilà, il faut effectivement laisser l'indice se reposer, se reprendre son souffle et repartir après de plus belle. Moi, voilà, 4300, pour moi, on a un support qui se situe à peu près là. Voilà, le S&P peut très facilement toucher les 4300 et repartir plus haut. Donc voilà, un MACD forcément qui marque une tendance haussière, rien d'inquiétant. Le Nasdaq qui lui est aussi pareil dans cette même structure. Bon, on est toujours à 72 au niveau du RSI, donc bien en zone de surachat toujours. Là, on s'est heurté, j'ai envie de vous dire, on est en train de heurter un peu cette résistance qu'on n'a pas franchie depuis la guerre en Ukraine. Depuis le début de la guerre en Ukraine, on n'a jamais franchi cette... on est redescendu et puis on a eu quelques sauts. Bon, comment vous dire que là, voilà, on a eu quelques sauts. Là, on est en train de heurter une grosse résistance. Bon, 15 159, pour l'instant, on n'arrive pas forcément à les dépasser. Rien d'inquiétant non plus. Écoutez, on a toujours une belle tendance haussière. J'ai entendu parler, je reviens un peu sur le S&P, j'ai entendu parler certains analystes qui nous disaient que, notamment, ils restaient très méfiants sur le S&P, puisque l'IA, pour eux,
voilà, il ne considérait pas l'IA, ou en tout cas les entreprises boostées par l'IA pouvant amener le S&P à reprendre encore un peu de couleur. Voilà, pour eux, il y a toujours des tonnes de problèmes, l'inflation qui est trop forte. On pense aussi cette crise monétaire, enfin bancaire, qui peut nous guetter, hein, qui peut nous guetter à tout moment, qui nous guette à tout moment. Je vous rappelle que plus on hausse les taux, plus forcément on fragilise un peu ce système bancaire qui est déjà extrêmement fatigué par tout ce qui est, forcément hausse des taux et puis surtout baisse des marchés. Donc vraiment on reste voilà, dans un mélange de calme. Il faut être très consciencieux. Oui, d'accord, les marchés sont en train de reprendre. On peut repasser à l'achat, mais voilà, ne sautons pas de joie non plus tout de suite. Euh, restons assez, comment vous dire, assez consciencieux, assez réfléchis dans nos positions. Voilà, là, on voit bien que le Nasdaq, là, il est proche d'une résistance. Grossièrement, on a RSI à 72. On a un marché qui n'a pas forcément respiré. Voilà, il peut aller reprendre son souffle pendant un moment et puis repasser cette barre, hein, enfin essayer de casser de franchir un peu cette résistance un peu plus tard. Mais il est très bien aussi possible qu'il casse tout de suite cette résistance, hein. Si on a une bonne nouvelle, je sais pas. Alors après, on sait que le Nasdaq est énormément boosté forcément par l'IA et autres, par la nouvelle technologie. Voilà, c'est possible que ça repasse à la hausse. Mais attention quand même, on reste assez prudent en tout cas sur cette valeur-là. Le Dow Jones qui il est toujours coincé entre les 34 300 et les 33 000. Ça reste un très très gros problème cette range. Ça reste une très très grosse résistance qu'on n'arrive pas à franchir non plus. Donc écoutez, pour l'instant, RSI à 56, un MACD qui marque une tendance haussière, hein. De toute façon on monte depuis le 31 mai, là ça monte quand même petit à petit au niveau du Dow Jones, mais écoutez, pour l'instant c'est chaud patate, on n'arrive pas en fait, on n'arrive pas à casser cette range et ça me paraît assez compliqué. Ouais, il stagne quoi. Il stagne grossièrement. Si on enlève le fait du SVB, le Dow Jones stagne depuis un bon bout de temps, depuis plus de 6 mois. Donc voilà. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.